kita yo sala, e papa yo kita yo sala bikama, e kita yo sala bikama, bikama, e papa bikama, bikama, e papa yo kita bisa, mapata potokota, kita yo sala, o pasola ki mapata potokota, o kita yo sala bikama, pasola ki ebale potehete, o kabola ki ebale na Egypte, sala. Pote bima, o betisa kinzete pote bima, kita yo sala bikama, Moise, Olo sala nyoso benga ki Moise, kita yo sala bikama, Kajana, sala bikama, Amo kajana, bikama, Pamba, e Moise on ma igli con la moto, Nzambe oh, Nzambe oh, Mokanola yo, Obandi kotalisa e mokanola yo, sala bikama pamba salameka e Moise amimola ki moto pamba kita yo sala bikama moto papa yo sala bikama kasi Nzambe tango yo koba moto kita yo sala bikama tosa kita yo sala bikama Zamelai kita yo sala bikama Nzambe oh kita yo sala na boy na bimajo Nzambe oh sala Moise boy asili kunzima oh Atosaki ho Esukala sukano isato saki ho Makajana Azonga kili susu na mboka Egypte oh Sikali bota Nzambe fana ki sala bikama Nzambe oh sala bikama Nzambe oh papa bikama bikama oh sala bikama oh bikama papa sala bikama oh bikama oh papa sala bikama oh bikama oh Yahweh sala bikama oh bikama oh papa sala bikama oh. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Papa sala bikama bikama papa sala bikama bikama papa sala bikama soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Réjouis-toi dans la présence du Saint-Esprit, mon ami, mon bien-aimé, ma soeur, mon frère. Kita yo salabika, papa yo kita yo salabika ma papa yo salabika, papa yo kita yo salabika ma Alléluia, alléluia, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre sœur, la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je viens encore auprès de vous pour continuer l'exhortation que j'avais faite la dernière fois. Comme c'est une exhortation, une prédication plutôt assez longue, donc je la sépare en plusieurs parties. Voilà, donc je viens donc continuer ce que parler de ce dont j'avais parlé la fois dernière. Donc, à savoir quel est l'évangile qui doit être prêché au peuple de Dieu, quel est l'évangile qui lui doit être communiqué. Et j'avais déjà parlé de différents points. J'avais dit qu'en premier lieu,
la première chose qu'il fallait enseigner au peuple de Dieu, c'est de dire aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, quelle est la raison pour laquelle Tata Nzambe nous a créés. Voilà. Après, j'avais dit que il faut aussi que le peuple de Dieu apprenne à marcher avec droiture, dans la droiture, avec sincérité de cœur, comme Tata Nzambe l'avait recommandé à ses serviteurs dans la Bible, à Salomon, à David, au roi. Voilà. Et en dernier lieu, j'avais dit que il faut aussi que ce qui doit être enseigné, c'est que le peuple de Dieu doit aussi apprendre à faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'on doit apprendre aussi au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, c'est Dieu qui nous a créés. Et il a une volonté qu'il veut manifester sur la terre, puisque dans la prière qu'il avait donnée aux apôtres, il disait, dans cette prière, on nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, ça veut dire que Tata Nzambe a une volonté à manifester sur la terre. Donc, il est important d'apprendre au peuple de Dieu à marcher selon le plan, selon la volonté, selon les voies du Seigneur. Donc, je disais que c'était aussi quelque chose à apprendre au peuple de Dieu, à prêcher. Voilà. Et aujourd'hui, je vais continuer en disant que il y a aussi une chose qu'on doit apprendre aux enfants de Dieu, c'est la facette, l'une des facettes de Tata Nzambe qui est la facette du mystère. Hein, la Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu insondable, c'est un Dieu mystérieux, c'est un Dieu insondable, c'est un Dieu mystérieux. Et il est aussi important d'apprendre que les enfants de Tata Nzambe sachent que Dieu, c'est un Dieu insondable, un Dieu mystérieux. Voilà. Et cette facette-là, elle est, comment dire, elle est importante à connaître. Les enfants de Tata doivent savoir que leur Dieu, le Créateur, c'est un Dieu insondable, un Dieu mystérieux. Voilà. Cette facette-là aussi, les enfants de Tata doivent la connaître parce que il y en a qui pensent que, parce que Tata Nzambe, il a plusieurs facettes. On nous dit que il est comme un agneau. On nous dit aussi que c'est un feu dévorant. Donc ici, c'est déjà deux facettes. Ça veut dire que c'est un Dieu qui est capable d'être doux. C'est un Dieu qui est aussi capable de punir, de se fâcher. Et il a différentes facettes. Et parmi ces facettes, il y a aussi le mystère. Le mystère, c'est un Dieu insondable, c'est un Dieu mystérieux. C'est-à-dire qu'un Dieu qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas connaître profondément, qu'on ne peut pas, un Dieu qu'on ne peut pas connaître, voilà. On ne peut pas connaître ce Dieu-là totalement, parce que la Bible dit que on ne sait pas tout. La Bible dit qu'on ne sait pas tout. La Bible dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc, il faut que le peuple de Tata Nzambe sache qu'on a affaire à un Dieu qui n'a pas totalement envie de se faire connaître dans sa profondeur. Et c'est tout à fait normal parce que il est tellement grand, il est tellement saint, il est tellement grand, il est tellement saint, le connaître dans sa profondeur, dans sa totalité, serait impossible à l'homme. Et l'homme ne le supporterait même pas. L'homme ne le supporterait même pas parce que il est tellement saint. Il est tellement saint. Voilà. Hein, et vous allez voir ceux qui ont eu la vision du Christ dans la Bible, même aujourd'hui, il y a des gens qui ont la vision. Quand les serviteurs de la Bible avaient la vision du Christ, à chaque sa vision, ils tombaient par terre. Ils tombaient par terre et ils se prosternaient, ils se couvraient la face. Parce qu'ils venaient de voir tellement une image pure. Donc automatiquement, ils se prosternaient, ils tombaient sur leur visage, ils se protégeaient avec leurs mains. Donc on a le cas de Jean, l'apôtre Jean, qui a été confié l'Apocalypse, hein, à Patmos. La Bible nous dit que quand il a vu le Christ, il s'est prosterné, il est tombé. Paul aussi, l'apôtre Paul, hein, lorsqu'il a eu la vision du Christ, il est tombé, il est même resté 3 jours aveugle. Donc en fait, ce tata-là, ce Dieu, il est tellement saint, quand on a sa vision, on tombe par terre, parce qu'il est tellement saint. Donc ça serait impossible
de le connaître dans sa totalité, dans sa profondeur. Il a même dit à Moïse, il a fait comprendre à Moïse que tu ne peux pas me voir. Il a dit que le jour que celui qui cherche à me voir, celui qui veut me voir, il peut mourir. Hein, c'est pour ça que même lorsqu'il s'adressait à Moïse, il y a un moment donné, Moïse voulait le voir, il a dit non, tu ne pourras pas me voir, mais quand je passerai, tu verras juste mon dos, tu me verras par le dos. Voilà, donc c'est un Dieu qui est tellement grand, qui est tellement pur, qui est tellement saint, qui est tellement mystérieux, c'est impossible de le connaître dans sa profondeur, dans sa totalité. Voilà, donc voilà la chose dont je suis venu parler aujourd'hui. Hein, la chose dont je veux parler aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi apprendre au peuple de Dieu que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est insondable, c'est un Dieu qui est mystérieux. Et c'est à dessein qu'il est comme ça. Donc, je veux vous lire, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose que j'ai quand même écrit parce que c'est très important. Je pense que ça aurait été un peu difficile pour moi d'expliquer, mais je pense que j'ai commencé déjà à expliquer pourquoi ce Dieu, il est mystérieux, il est sondable, mais j'ai aussi écrit un peu comme ça, vous allez comprendre, comprendre plus clairement, plus précisément, la pensée que j'ai envie de vous communiquer. Voilà, donc, voici, bien aimé dans le Christ, ce que j'ai pu écrire. Voilà, donc j'ai écrit qu'il faut aussi enseigner au peuple de Dieu que Dieu, c'est un Dieu insondable et mystérieux. Pourquoi? Parce que, étant insondable et mystérieux, il va donc faire dans nos vies des choses mystérieuses. Hein? C'est-à-dire des choses qu'on ne comprend pas toujours, des choses qu'on ne va jamais comprendre ou des choses qu'on va comprendre des années plus tard. Mais sachant que ce qu'il fait, même si nous, on ne comprend pas, lui, il sait pourquoi il le fait. Voilà. Parce que la Bible dit que dans Proverbe 16, 4, que je prenne ce qu'on nous dit dans Proverbe 16, 4. Proverbe 16, 4 nous dit, un instant bien aimé dans le Seigneur, Proverbe 16, 4 nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Voilà, la Bible nous dit que Tata Nzambe a tout fait pour un but. Hein? Même le jour du méchant pour le malheur. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait a un but sur la terre. Tout ce que Tata fait a un but sur la terre. Et même le méchant a été créé pour le jour du malheur. Parce que comme il est méchant, il ne peut que mal terminer. Donc le méchant a été créé pour le malheur. Voilà. Donc, je disais donc que même quand nous, on ne comprend pas ce que Tata fait, tout ce que lui, il le fait à dessein. Il le fait avec un but. Voilà. La Bible nous dit encore que, voilà, je l'ai déjà dit, que nous ne connaissons pas en partie. Donc, on ne peut pas connaître Dieu totalement. Et même dans la prophétie, on ne prophétise jamais toute la pensée de Tata. C'est pour ça que la prophétie, c'est quelque chose de très, très délicat. Hein, c'est pour ça que même ceux qui ne connaissent pas le domaine de la prophétie doutent beaucoup. Parce que même la personne qui prophétise, parfois elle a du mal à exprimer ce qu'elle ressent dans son esprit. Ce n'est pas que la prophétie est fausse, mais c'est parce que on est en train de parler directement, c'est-à-dire ce sont des pensées de Tata Nzambe qui doivent sortir de nos bouches. Et ça vient des cieux, ça vient du ciel, donc c'est une pureté, c'est quelque chose de pur qui vient dans ta bouche de la part de Tata pour sortir. Et comme on n'est pas saint, on n'est pas tout à fait, on a des péchés, donc même que pour qu'une pensée sorte de notre bouche, ça peut bugger, bien aimé. Hein? Et il y a des gens qui ne comprennent pas tous ces mystères, ils pensent que les gens qui prophétisent, racontent, non, c'est tout un mystère. La prophétie, le don de la prophétie, c'est tout un enseignement aussi. Voilà. Donc la Bible dit aussi, la Bible nous dit dans Proverbe 25 que la gloire de Tata Nzambe, c'est de cacher les choses et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Hein? Donc Tata Nzambe, c'est quelqu'un qui cache les choses. C'est quelqu'un qui cache les choses. Hein? Et on nous dit encore dans un autre passage de la Bible, vous m'excuserez, je chercherai comme d'habitude, on nous dit que Dieu se cache. Dieu se cache. Hein? Dieu se cache. Dans Ésaïe aussi, on nous parle aussi d'un Dieu qui se cache par rapport à la prière que un enfant, un serviteur peut élever.
Hein? Il y a un moment donné, Ésaïe nous dit qu'il dit, tu te caches, tu te caches. Hein? Il peut se cacher quand quelqu'un prie. Si par exemple Dieu n'a pas envie de t'entendre, il peut se cacher. Donc c'est un Dieu, on a affaire à un Dieu qui se cache. Hein? On a affaire à un Dieu qui se cache. Donc on a affaire vraiment à un Dieu qui est insondable et qui est très très mystérieux. Et donc je disais que c'est très très important de savoir que ce Dieu-là, notre créateur, notre papa, c'est un papa qui est mystérieux, qui est insondable. Et c'est important pour son peuple, pour ses enfants, de savoir qu'on a un Dieu qui est insondable, qui est, comment dire, mystérieux. Hein? Et il est vraiment de manière volontaire. Cette facette, ces facettes, multiples facettes qu'il nous cache, il le fait vraiment volontairement parce qu'il est tellement grand, il est tellement pur, il est tellement saint. On ne pourrait le connaître dans sa profondeur et dans, comment dire, dans sa totalité. Voilà, donc je disais encore, comme c'est un Dieu, voilà, donc c'est un Dieu qui est insondable et mystérieux et il faut que son peuple le sache et l'assimile, c'est-à-dire l'assimile, comprenne vraiment qu'il est vraiment comme ça. Hein? Afin que lorsque Dieu fait quelque chose d'insondable et de mystérieux dans nos vies, nous ne soyons pas surpris. Hein? Mais que nous continuions à rechercher sa face, à nous sanctifier, comment dire, que nous recherchions la paix et en faisant tout ça dans la joie. En fait, qu'est-ce que je veux dire ici? Ce que je veux dire, c'est que, étant donné que Tata, c'est un Dieu qui est insondable, qui est mystérieux, donc nous, on doit le savoir. On doit le savoir, on doit le comprendre et on doit être habitué à ça. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que malgré ça, malgré que notre tata soit comme ça, malgré que Dieu soit comme ça, on doit continuer à vivre, c'est-à-dire continuer à prier, continuer à, comment dire, continuer à l'invoquer, c'est-à-dire continuer à vivre une vie de prière sans que cette facette mystérieuse-là nous dérange. Parce que c'est sa volonté d'être comme ça. C'est sa nature d'être mystérieux. Hein? Donc, en fait, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il faut qu'on assimile ça. Hein? On accepte que c'est un Dieu qui est insondable, qui est mystérieux, et qu'on continue à l'adorer, à l'invoquer, à prier, à chercher sa face, à vivre notre vie de prière, sans que cette facette du Dieu vivant nous trouble. Parce que c'est sa nature. C'est sa nature d'être insondable, c'est sa nature d'être mystérieux. Donc, il ne faut pas que ça nous trouble. Hein? C'est tout simplement pour dire que comme il est mystérieux et insondable, donc il fait aussi des choses dans ta vie que tu ne vas pas comprendre. Hein? Et ces choses-là, même si tu ne les comprends pas, que ça ne te trouble pas. Continue ta route. Voilà. Parce qu'il a fait beaucoup de choses que les gens n'ont pas compris dans la Bible, que ses serviteurs n'ont pas compris. Et j'en prendrai des exemples. Hein? Pour montrer que Dieu, c'est quelqu'un, il est mystérieux. Il est insondable. Il fait donc dans la vie de ses enfants des choses insondables et mystérieuses. Mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer notre route, notre marche avec lui. Parce que c'est sa nature, c'est sa personnalité, c'est son caractère. Voilà, bien aimé, ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai pris pour démontrer tout ce que je viens de dire. J'ai pris donc 3 personnages bibliques. Dans la vie desquels Tata Nzambe avait fait des choses que on ne va pas comprendre, comment dire, facilement. Hein? Ces gens-là, ils ont compris après. Ils ont compris après ce que Tata avait voulu faire. Ou même parfois, ils n'ont pas compris. Voilà. Tout simplement, j'ai pris ces 3 personnages-là pour démontrer en fait ce que je viens de développer. Donc, j'ai pris le cas de Job, le cas de David et le cas de Salomon. Donc, on va étudier un par un ces personnages et je veux vous démontrer ce que je viens de développer. C'est-à-dire, je veux vous montrer dans la vie de ces personnages-là ce que Tata Nzambe a fait qui n'était pas, comment dire, compréhensible. Voilà, qui n'était pas compréhensible. Pourquoi? Parce que comme je viens de l'expliquer, que Tata, il est un Dieu insondable, il est mystérieux. Donc, il fait aussi des choses mystérieuses, comment dire, dans nos vies. Voilà, donc j'ai pris ces 3 personnages-là pour vous démontrer que dans leur vie, Dieu a fait des choses que quand vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas que
Pourquoi Tata a fait ça? Surtout pour eux qui n'existent plus aujourd'hui. Peut-être nous, on peut comprendre parce qu'aujourd'hui, on a le Saint-Esprit. Mais eux, quand Tata faisait ces choses-là dans leur vie, ils ne comprenaient pas. Et il y a même beaucoup de choses comme ça que même Dieu fait dans nos vies, on ne comprend pas. Et même qu'il a fait dans la vie de ses serviteurs qui sont des choses mystérieuses. Donc pourquoi, premièrement, je veux prendre le cas de Job. Pourquoi j'ai pris le cas de Job? Parce que Job, effectivement, c'est un serviteur, un très grand serviteur de Tata Nzambé, que Tata a beaucoup aimé, comme ses serviteurs, tous ses serviteurs à lui qui ont marché dans la crainte. Dans la crainte. Donc, Tata Nzambé avait fait quelque chose. Voilà, donc Tata Nzambé avait fait quelque chose de très très spécial dans la vie de Job, son serviteur. Quelque chose de très mystérieux. Quelque chose de très très mystérieux. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous commencez à lire le livre de Job, la Bible nous dit que c'est quelqu'un qui fuyait le péché. C'est quelqu'un qui s'éloignait du péché. On nous précise bien que vraiment il fuyait le péché. C'est un homme droit. La Bible nous dit que c'est un homme droit qui fuyait le péché, qui s'éloignait du péché. Donc Job, c'est quelqu'un qui craignait vraiment le Seigneur. Mais, bien aimé dans le Seigneur, regardez ce qui est arrivé à Job. Vous voyez, c'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire. On nous précise au début du livre de Job que Job, c'est quelqu'un qui craignait le Seigneur. Il fuyait le péché, il s'éloignait du péché. Mais regardez ce que Tata a permis qu'il arrive dans sa vie. Donc, si vous n'avez pas l'entendement spirituel, si vous n'avez pas, vous allez vous dire, mais quand vous lisez la Bible, mais vous vous dites, mais la manière dont Tata l'a frappé, c'est comme s'il avait péché. C'est comme s'il avait péché. Parce que ça, c'est ce qu'il avait vécu là. Ça, c'est quand Dieu frappe quelqu'un. Ça, c'est quand Dieu châtie quelqu'un. Et Job, même, il y a un moment donné, il dit à Tata, il dit, mais pourquoi tu me traites comme si j'étais ton ennemi? Il dit, pourquoi tu me traites comme si j'étais ton ennemi? Donc, en fait, la chose mystérieuse, bizarre qu'il avait fait dans la vie de Job, c'était quoi? Job n'avait rien fait. Job n'avait rien fait. Job ne se reprochait de rien. La Bible elle-même nous dit, Tata Nzambé lui-même témoigne que Job craignait Dieu. Job s'éloignait du péché. Job fouillait le péché. Mais Job a été éprouvé. Job a été frappé durement. Pourquoi? On ne sait pas. Du moins, peut-être on va le savoir tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons des révélations de la part du Saint-Esprit. Voilà. Donc, quand vous lisez tout le livre de Job, vous rendez compte que Job a été frappé terriblement. Job a été frappé terriblement. Il a perdu ses enfants, il a été frappé d'ulcère, il avait même maintenant un tesson avec lequel, un morceau de verre avec lequel il se grattait. Donc, il avait perdu ses enfants. Il était tombé malade, donc vraiment une souffrance atroce, une souffrance terrible. Et effectivement, donc du coup, naturellement, Job a souffert. Il a souffert pendant très très longtemps. Il a souffert pendant très très longtemps. Et c'était normal parce qu'il avait perdu ses 7 enfants. Il est tombé malade. Il a perdu beaucoup de choses. Il a perdu beaucoup de choses. Il a beaucoup souffert, ce qui est normal. Parce que même pour la personne qui va perdre, un enfant, c'est comme la fin, c'est comme une mort. C'est comme si toi-même tu mourais. C'est comme la fin de la vie. Mais imaginez une personne qui perd tous ses 7 enfants en même temps, le même jour. Donc c'était vraiment de la folie. Donc Job, nous semble-t-il, a été traité comme un ennemi. Et lui-même, il le dit, il se plaint. Il le dit, pourquoi tu me traites comme un ennemi? Voilà donc cette chose bizarre que Tata Nzambé avait fait dans la vie de Job. Donc Job l'a pleuré, Job l'a parlé, Job s'est lamenté pendant des mois, peut-être pendant des années, parce qu'on ne sait pas à quel moment Tata l'a consolé. Donc il avait beaucoup parlé, Job avait beaucoup parlé, il s'est beaucoup plaint. Dès qu'il a même perdu tout ça, il a été frappé, il a même maudit le jour de sa naissance. Et vous allez lire, dès qu'il a été frappé, tout ce que Job a pu dire. Job a maudit le jour de sa naissance. Job l'a maudit, il a dit que celle qui m'a enfanté, il fallait même qu'elle fasse une fausse couche. Fallait même qu'elle fasse une fausse couche. Elle a dit que le jour où je suis né, il fallait même pas que les cieux écrivent qu'il y a un enfant qui était né sur la terre. Donc Job a maudit le jour de sa naissance. Il a maudit, il a beaucoup pleuré, il a beaucoup parlé, il s'est justifié. Il a cherché à démontrer à Dieu qu'il était innocent, qu'il n'avait rien fait. En plus, il avait 3 amis qui sont encore venus le condamner. Il a encore 3 amis qui sont venus le condamner.
Hein? Vous voyez comment le cœur de l'homme peut être dur. Quelqu'un qui est éprouvé, quelqu'un qui perd tous ses enfants, vous venez encore le condamner, vous venez l'enfoncer, vous venez l'enfoncer. Hein? Entre parenthèses, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est pour dire il y a des gens qui ont cette dureté de cœur. C'est-à-dire même pendant que quelqu'un souffre, ils sont là à l'enfoncer, ils sont là à l'enfoncer. Et c'est comme ça que s'étaient comportés les amis de Job. Hein? Ils l'ont condamné, ils l'ont condamné. Hein? Donc on dirait qu'ils ne voyaient même pas qu'il avait souffert. Job dit même dans la parole de Dieu, il dit, celui qui est malheureux n'a-t-il pas le droit de parler? N'a-t-il pas le droit de se plaindre? Il dit même, même si il perd la crainte de Dieu, ça fait quoi? Il dit, celui qui souffre, n'a-t-il pas le droit de parler? N'a-t-il pas le droit de se plaindre? Mais ses amis le condamnaient. Donc je referme la parenthèse en continuant à dire que donc Job avait beaucoup parlé. Job avait beaucoup parlé. Job s'était beaucoup justifié. Job s'était beaucoup justifié. Job s'était beaucoup justifié. Il avait parlé de toutes les manières. Il faut lire le livre de Job. C'est un livre qui est très intéressant. C'est un livre qui vous apprend beaucoup de choses. Hein? Job avait beaucoup parlé quand il s'était beaucoup plaint, il s'était beaucoup justifié, il avait cherché à beaucoup se justifier devant Tata Nzambe. Il disait même je veux parler et je veux continuer à parler. Il a dit même jusqu'à mon dernier souffle, je veux parler parce que je pense que je suis sûr que je n'ai rien fait. Hein? Job était convaincu de son innocence. Job était convaincu de son innocence. Il a dit, je vais parler. Comme on dit chez nous, oh linga, bo linga, bo linga, moi je veux pas. C'est-à-dire que vous voulez pas, moi je veux parler. Hein? Bo kita, bo mata, c'est-à-dire que vous montez, vous descendez, moi je veux parler. Job a dit, moi je veux parler, je veux me justifier. Il a dit, je veux me justifier. Effectivement, quand vous lisez, je vous donnerai les passages, vous connaissez, mais je veux donner pour ceux qui ne connaissent pas. On a vu comment Job s'est justifié. On a vu comment Job s'est plaint. On a vu comment Job l'a parlé pour démontrer, pour dire, tenter de dire à Tata Nzambe, moi je n'ai rien fait, je ne sais pas pourquoi tu me frappes. Hein? Moi je n'ai rien fait, tu me frappes, tu me traites comme on traite un ennemi. Tu me traites comme on traite un ennemi. Moi je n'ai rien fait. Hein? Je me suis occupé des veuves, je me suis occupé des orphelins. J'ai fait tout ce que tu voulais que je fasse. J'ai fait tout ce que ton livre, ta loi demande, recommande. Moi, je n'ai rien fait. Moi, j'ai fait. Job a parlé, Job a parlé, Job a parlé, Job a parlé jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, il a déclaré qu'il était innocent. Il a dit qu'il n'a rien fait. Il a dit qu'il était innocent. C'est ce que Job a déclaré jusqu'à la fin. Qu'il était innocent. Et Tata Nzambe l'a laissé parler. Tata Nzambe l'a laissé parler. Tata Nzambe l'a laissé parler. Ses amis l'ont même parlé. Ils l'ont condamné. Ils ont dit, ah Job, tu es sûr de ce que tu dis. Donc là où toi, tel que tu es là, tu es sûr que tu n'as pas de péché, Job. Non, Job, arrête, arrête. On sait que tu as été frappé, mais reconnais seulement tes torts. Reconnais que quelque part, tu as un péché. Hein? Reconnais, Job. Tu n'es quand même pas parfait. Ils l'ont condamné. Ils lui ont dit beaucoup de choses. Ils l'ont condamné. Job continue à parler. Job continue à parler. Job n'a pas compris pourquoi Dieu l'a traité ainsi. Hein? Job a continué à parler. Job a continué à parler. Job a continué à se justifier devant la face de l'Éternel parce qu'il était convaincu de son innocence. Il a parlé pendant des mois. Il a parlé. Ses amis ont parlé. Ses amis l'ont offensé. Ses amis l'ont condamné jusqu'au jour où Tata Nzambe lui-même est venu répondre à Job. Tata Nzambe est venu reprendre Job. Lui répondre et le reprendre. Voilà. Hein? Donc voilà. Donc on va aller dans ce passage-là où Tata Nzambe est venu reprendre Job, son serviteur. Voilà, je vais arrêter un moment, le temps de chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, je suis tellement excitée quand je fais le travail du Seigneur, vous m'excuserez. Je suis tellement heureuse que j'ai envie de chanter encore un cantique d'adoration là, hein, avant que je continue là, que je l'adore un peu là. E papa yo kita yo salabika ma e kita yo salabika e papa yo kita yo salabika ma e kita yo salabika e papa yo kita yo salabika ma e salabika ma bika ma e papa salabika ma bika ma papa salabika ma Nzambe nangai salabika o papa yo kita yo salabika ma e kita yo salabika o papa yo kita yo salabika ma
Voilà, donc on va continuer, bien aimé dans le Seigneur. Alors, comme je disais, Job avait beaucoup parlé. Job a beaucoup parlé. Job a beaucoup parlé. Job a beaucoup parlé. Et donc, à un moment donné, le Seigneur est venu lui répondre et le reprendre aussi. Lui répondre, c'est-à-dire répondre aux questions, et le reprendre, c'est-à-dire lui dire, mais attends, mais Job, calme-toi d'abord. Donc, on est dans Job, le livre de Job 38. Je ne vais pas tout lire parce que c'est lent. Juste pour vous montrer comment le Seigneur était venu parler à Job. Pour lui dire, Job, Job, tu as pleuré, je t'ai frappé, tu as souffert. Hein? Tu as pleuré, Job, tu as beaucoup parlé. Mais moi, Job, je suis Dieu. Et je reste Dieu et je veux te le démontrer. Et en fait, je vais vous lire juste quelques phrases. Vous pourrez continuer, bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes? Quand elle... Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, ce passage-là, je l'aime tellement. Bien aimé dans le... J'aime ce passage. J'ai même envie de dire que j'adore ce passage-là. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'un des passages, pour ne pas dire le passage où Tata Nzambe démontre sa souveraineté. Ah, Nzambe. Hey! C'est le passage où Tata Nzambe démontre aux hommes qu'il est Dieu. Hein? C'est le passage où Tata démontre aux hommes qu'il est Dieu. Hein? C'est-à-dire, il vient de frapper un homme. Il vient de frapper un homme qui vient de perdre 7 enfants, qui vient de perdre 7 enfants, qui tombe malade d'un ulcère, frappé d'un ulcère, mais après avoir pleuré, après s'être plaint pendant des mois, peut-être pendant des années, Dieu vient répondre à Job. Job, moi je suis Dieu, même si tu souffres, même si tu pleures, moi je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu Job. Je suis le créateur du ciel et de la terre. Je suis le tout-puissant Job, l'éternel des armées, le feu dévorant, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Je suis le tout-puissant Job. Je suis le créateur du ciel et de la terre. Celui qui donne le souffle et celui qui peut arracher le souffle. Celui devant qui personne ne résiste. Celui devant qui les montagnes tremblent. Hein? Les champs, les collines. Oh mon Dieu, mon roi, sois béni Seigneur, sois béni. Voilà bien aimé, comment vous allez lire le livre de Job, jusqu'à la fin même, jusqu'à ce que, comment dire, vous pouvez lire jusqu'à ce que tout le chapitre 38 et même tous les chapitres qui viennent après, jusqu'à ce que Job parle en dernier. Hein? Et c'est dans ce passage-là, comme je viens de le dire bien aimé, qu'on découvre la souveraineté de Dieu. Hein? Dans ce passage, Tata nous demande qu'il est Dieu. Il est Dieu, même quand on souffre, il sait pourquoi on souffre. Même quand quelqu'un souffre, même quand tu crois que tu es au bord du suicide, lui, il va te dire qu'il est Dieu. Hein? C'est dans ce passage-là qu'on voit la souveraineté de Dieu. Donc Dieu, dans ce passage-là, il vient dire, Job, hein? Il commence en lui disant, qui est celui qui essaie d'obscurir mes desseins, mes plans? Hein? C'est-à-dire, Dieu dit à Job, Job, il y a quoi là-bas en bas? Pourquoi tu parles beaucoup? Pourquoi tu t'excites, Job? Est-ce que tu sais qui moi je suis, Job? Hein? Job, est-ce que tu sais qui moi je suis? Job, est-ce que tu sais comment j'ai fait les cieux et la terre? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as jamais lu ce passage, je te recommande de lire ce passage. Pour moi, ce passage-là, non. Vraiment, ça, comment dire, c'est un passage qui m'emmène dans les plaisirs de l'esprit. Dans les plaisirs de l'esprit. Hein? Dans les extases de l'esprit. Hein? Job, il dit, le Seigneur, il dit à Job, il dit, Job, toi, tu sais comment moi j'ai créé la pluie? Tu sais comment j'ai fait ça? La mer et tout? Comment j'ai dit à la mer de ne pas dépasser le sable? Donc, il est en train d'expliquer à Job comment il a créé le ciel et la terre. Il dit, Job, tu étais là? Tu sais comment la pluie tombe? Tu sais comment la neige tombe? Tu sais pourquoi un enfant reste peut-être 9 mois dans le ventre? Est-ce que tu connais tous ces mystères, Job? Dieu a parlé de son œuvre. Dieu parlait de son œuvre à Job.
Il parlait de son œuvre, comment il a créé les ciels. Il essayait de faire comprendre. Job, tu sais comment moi j'ai fait les cieux et la terre, Job. Tu sais l'intelligence des choses, Job. Est-ce que tu sais ça? Il a parlé, Dieu aussi s'est justifié. Dieu aussi a parlé, Dieu aussi a parlé. Dieu aussi a parlé, Job a écouté. Job a écouté pendant des jours, pendant des semaines, pendant des années. On ne sait pas. Mais Dieu a remis Job à sa place. Dans le sens, il a remis à sa place d'homme. Il a voulu montrer que lui, il est Dieu. Et il a voulu le remettre et le laisser à sa place d'homme. C'est-à-dire que Job, le créateur, c'est moi. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je suis souverain. Je suis le chef, Job. Je fais ce que je veux. Que tu comprennes pas ce que j'ai fait. Que tu comprennes pas ce que j'ai fait, Job. Je suis Dieu, je fais ce que je veux. Je suis souverain. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Que Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Même quand tu souffres, il va te montrer qu'il est Dieu. Même quand tu souffres, même quand tu es frappé, je ne sais pas, il va te montrer. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu vas faire quoi? Dieu m'a dit, je veux faire quoi devant ta grandeur? Dieu m'a dit, même si je parle, même si moi je parle, même si je développe le français, même si je mets devant toi toutes les théories pour parler de ma souffrance justifiée, est-ce que je peux me taire devant toi? Est-ce que entre toi et moi, celui qui peut avoir le dernier mot, c'est moi? Non. Dieu a reconnu qu'il ne pouvait pas avoir le dernier mot. Il a reconnu qu'il ne pouvait pas avoir le dernier mot. Donc en fait, Job a parlé. Job a parlé. Et la chose mystérieuse que Dieu avait fait ici, c'était quoi? Pendant que Dieu l'avait frappé, pendant qu'il se plaignait, il pleurait. Job ne savait pas qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Il ne savait pas ce que Tata voulait faire, ce que Tata voulait lui faire comprendre. C'est quand Tata a commencé à lui parler qu'il a compris. Et ce que je veux vous apprendre aujourd'hui, bien-aimés, la chose, c'est-à-dire que c'est un homme dont on nous dit qu'il fuyait le péché. Il s'éloignait du péché. Un homme droit. C'est un homme comme ça qui a été frappé. Mais s'il était droit, s'il fuyait le péché, pourquoi il a été frappé? Puisque c'est ce que Dieu nous demande, de nous éloigner du péché, de fuir le péché, d'être droit. Mais comment ce que toi tu fais encore, on vient encore te frapper quand tu fais, quand tu fais ce que Tata te demande. C'est là tout le mystère de la nature de Dieu. C'est là tout son mystère. Quand on dit que c'est un Dieu insondable, c'est un Dieu insondable. Quand on dit que c'est un Dieu mystérieux, c'est un Dieu mystérieux. Et bien aimé, je voudrais t'apprendre que Tata, c'est un Dieu mystérieux, c'est un Dieu insondable. Ne cherche pas toujours à comprendre ce qu'il fait. Parce que peut-être tu vas peut-être jamais le comprendre, ou tu vas le comprendre des années plus tard. Mais avec la petite dose là du Saint-Esprit qu'il nous a donné, je pourrais quand même vous répondre à une question. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Job? Job, quand vous lisez le livre de Job, la manière dont Job se justifie, la manière dont Job se justifie, la manière dont il plaide sa cause, la manière dont il se défend, Job démontre que moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien fait, je suis sans tâche, je suis sans défaut, je suis sans péché. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que le Créateur vient lui montrer sa grandeur. Il dit, oh, mais Job, toi, tu es qui par rapport à ce que moi j'ai fait, Job? Tu es qui? Tu es qui, toi, par rapport à ce que moi j'ai fait, Job? Tu viens te plaindre, tu te plains, mais tu sais, moi, ce que j'ai fait, tu sais ce que je fais, tu sais qui je suis, tu sais comment j'ai fait les crises de la terre. Le problème de Job, c'était quoi? Le problème de Job, bien-aimé, Job avait l'orgueil. Oui, ça va te choquer. Job avait l'orgueil. L'orgueil, pourquoi? Parce que Job était convaincu qu'il n'avait pas de péché. Job était convaincu qu'il n'avait pas de péché. C'est vrai que tout ce qu'il avait dit était vrai. Il s'est occupé des veuves. Il s'est occupé, il a soutenu les veuves. Il s'est occupé des orphelins. Il ne laissait jamais quelqu'un souffrir. Il n'a pas violé les droits des orphelins. Job a fait le bien sur la terre. La Bible nous dit, la Bible nous le témoigne. Son Dieu nous le témoigne. Mais Job avait l'orgueil. Parce que Job était convaincu qu'il n'avait pas de péché. Alors qu'on nous dit que personne n'est juste sur la terre. Pas même un seul. Tous sont pervertis. Voilà ce que nous dit la Bible. La Bible nous fait comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sur la terre, qui est né d'une femme. Qui est né d'une femme qui peut être pure. Parce que nous savons la nature adamique. Et semble-t-il, c'est ce que Job avait oublié. Job avait l'orgueil. Job avait l'orgueil. Parce que Job croyait qu'il n'avait pas de péché. Pourtant, la Bible nous dit que nul n'est juste, pas même un seul. Tous sont pervertis. C'est-à-dire, tous ceux qui sortent du ventre de la femme sont pervertis parce qu'on vient avec la nature pécheresse.
Voilà où se cachait le défaut, le péché de Job. C'était l'orgueil. C'était l'orgueil. Donc en fait, Tata Nzambe avait fait quelque chose dans la vie de Job pour que lorsqu'il lui répondrait, il lui fasse comprendre que Job, tu es pour toi petit. Tu n'es qu'un homme. Tu es petit. Tu es un homme avec des défauts. Même si tu n'en as qu'un seul, mais avec un défaut, avec des péchés. Tu as l'orgueil, Job. Mais moi, je vais t'expliquer les choses. Je vais te parler de ma grandeur pour que tu saches que moi, je suis Tata Nzambe, le créateur. Hein? Le créateur. Voilà la chose mystérieuse. Mystérieuse que Tata avait fait dans la vie de Job. En fait, il avait fait quelque chose qu'on n'avait pas compris, quelque chose de bizarre, pour à la fin plutôt, lui faire comprendre quelque chose. C'est pour ça que je dis au début, quand je vous parle du caractère insondable de Dieu mystérieux, alors Dieu, il peut faire des choses dans nos vies que tu ne vas pas comprendre tout de suite. Et certainement, j'en suis sûr, bien aimé dans le Seigneur, là où je te parle, j'en suis sûr que tu traverses des choses, qu'il s'est passé des choses dans ta vie, des souffrances qui t'ont été infligées. Tu sens que ça c'est Dieu qui a permis, mais tu ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça. Tu ne sais pas. Un jour, peut-être tu auras la réponse, parce que c'est un Dieu juste et fidèle. Hein? Mais je voulais te parler de ce caractère de Dieu insondable et mystérieux que l'Église doit connaître, que l'Église doit connaître, que le peuple de Dieu doit connaître, que l'Église doit recevoir comme évangile, comme enseignement. C'est de ça que je suis venu te parler, bien-aimé. Donc voilà, Dieu a fait quelque chose de mystérieux, de bizarre, d'incompréhensible dans la vie de Job parce que lui-même, c'est un Dieu mystérieux. Voilà. Mais Job a compris par la fin pourquoi Dieu avait fait ça. Job a compris qu'il était petit. Il était qu'un homme avec un péché, avec des péchés. Un homme petit par rapport à Dieu. Hein? Et à la fin, Tata vient lui parler. Lorsque Tata vient le restaurer, Job répond à Dieu. Job répond à Dieu. Mais vraiment, c'est un livre tellement merveilleux, le livre de Job là. Job, on est dans Job 42. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. » Oui, Job dit qu'il a parlé sans comprendre les desseins de Tata Nzambe. Donc Dieu a des desseins, parfois on ne comprend pas. Oh, merci Seigneur. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, effectivement, tu peux traverser des choses. Tu as déjà traversé des choses dans ta vie que tu n'as jamais comprises. Hein? Que ça ne te trouble pas. Continue ta vie avec le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile. Un jour, peut-être, tu comprendras. Mais continue. Parce que apprends aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que le mystère, l'insondabilité, c'est sa nature. C'est son caractère, c'est sa personnalité, c'est son tempérament. Que cette facette de Tata Nzambe ne te trouble pas. Parce qu'il est mystérieux. Donc, il fait dans nos choses, des choses, dans nos vies, des choses mystérieuses. Donc, apprends-le aujourd'hui. Reconnais-le et accepte-le. Que Tata, c'est un Dieu insondable. C'est un Dieu mystérieux. Parce qu'il est trop grand, il est trop pur, il est trop saint pour se dévoiler totalement. Donc, apprends. Peut-être aujourd'hui tu souffres parce que tu ne comprends pas ce que Tata fait dans ta vie. Mais un jour, j'en suis sûr, grâce à sa fidélité, à son amour, il te fera comprendre, comme il a fait avec Job, il te fera comprendre pourquoi tu es passé par certains chemins. Donc Job dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Donc il répète ce que Dieu lui dit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pour ça que je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Après, on nous explique comment Tata Nzambe l'a restauré, comment il lui a rendu tout ce qu'il lui avait repris. Donc Dieu, on nous dit même que Job, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux ont vu. Donc, Job reconnaissait la grandeur de Dieu. Job reconnaissait la souveraineté de Dieu. Job reconnaît que Tata Nzambe est Tata Nzambe. Et il dit même, je me repens, je te demande pardon. Parce que malgré ma souffrance, dans ma souffrance, j'ai raconté du n'importe quoi. J'ai parlé, j'ai raconté du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je vois que tu es Tata Nzambe. Tu es le Créateur. Bien-aimé, voilà ce que je voulais te donner aujourd'hui. Voilà ce que j'apporte à l'église de la part de Tata Nzambe. Que cette facette, voilà l'évangile qui doit être prêché. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, les choses qui doivent être données
au peuple de Dieu, à l'église, les prédications qu'on doit prêcher, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, bien-aimés, ce sont ces choses-là, ces merveilles qui doivent être prêchées. Et que non, on nous prêche la bénédiction, comment tout ce qui est lié à la bénédiction, l'évangile de prospérité, bien-aimé, ça va nous emmener où? Bien-aimé, regardez les temps. La Bible dit que les temps ne sont pas bons. Les temps ne sont pas bons. Ce n'est plus aujourd'hui. Ne t'attache pas à rechercher la bénédiction. Dieu sait comment t'élever. Les proverbes disent, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. C'est la fin des temps, c'est la fin du monde. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Toi, tu es là encore à chercher les bénédictions. Je ne dis pas non, je ne dis pas non. Mais que en ces fins des temps-là, ça ne soit pas trop ton souci. Pense à des choses plus glorieuses, pense à des comment dire, et des soucis, des ambitions, des soucis plus urgents, des motivations plus urgentes qui vont faire que comment tu peux sauver les gens, comment tu peux faire en sorte que quelqu'un accepte l'évangile, comment tu peux faire en sorte que quelqu'un accepte le Christ comme son sauveur et son Seigneur. Voilà les soucis qu'on doit avoir aujourd'hui. Comment tu peux demander, prier pour avoir le don de guérison, que tu puisses guérir les malades. Voilà les soucis, les besoins qu'on peut avoir, pour lesquels on doit se soucier, se battre, pour avoir des dons que tu n'as pas. Le don de prophétie, pour pouvoir donner des messages de la part de Dieu au peuple, à l'église de Tata Nzambé. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui de la part de Tata. Donc, pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, je dirais que notre Dieu, c'est un Dieu insondable, c'est un Dieu mystérieux et que son peuple, son église doit le savoir. Cette facette-là doit être prêchée, enseignée au peuple de Dieu. Parce qu'il fait des choses qu'on ne comprend pas dans nos vies parce qu'il est mystérieux. Donc, on doit le savoir, on doit être habitué. Comme ça, quand il commence à faire des choses dans ta vie que tu ne comprends pas, tu sais, ah ben c'est normal, c'est un Dieu mystérieux. Donc, c'est normal qu'il fasse. Un jour, peut-être, tu comprendras. Mais que ça ne t'empêche pas de continuer à aimer ce Dieu. Que ça ne t'empêche pas de continuer à l'invoquer, à l'adorer, à le louer. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que vraiment cette exhortation, cette prédication impacte ta vie, impacte ton cœur, impacte ta vie, que cette prédication de la part de l'Éternel, que j'ai reçue de la part de l'Éternel, change ta vie, change ta manière de voir, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, je veux prendre, comme je vous ai dit, je veux prendre aussi un autre exemple, un autre personnage de la Bible, avec qui Tata avait fait des choses qu'on ne pouvait pas comprendre, ou avait dit des choses qu'on ne pouvait pas comprendre tout de suite. Voilà, il s'agit du roi David. Voilà, vous connaissez l'histoire du roi David. Le roi David, c'était quelqu'un que Dieu aimait vraiment beaucoup. Quand vous lisez la Bible, vous sentez vraiment l'amour de Dieu, de Tata Nzambé pour ce serviteur-là. Dieu l'aimait beaucoup. Dieu l'aimait beaucoup, vraiment, il aimait beaucoup David. Et David, donc, c'est quelqu'un, comme vous savez comment il a commencé, il était dans les champs, il gardait les brebis, petit à petit, Dieu l'a élevé, il a combattu contre les Philistins, voilà, il a commencé à monter, Dieu l'a élevé, et jusqu'au jour où il était assis maintenant dans son règne, il était assis et voilà, et comme vous connaissez l'histoire, il a vu une jeune femme, qui se baignait au-dessus au niveau, quand il était sur le toit de sa maison royale, il a vu une femme qui se baignait, une femme qui était donc la femme d'un de ses soldats. Un de ses soldats, il a été séduit, elle lui a plu, et puis vous savez tout ce qu'il a fait, vraiment pour pouvoir avoir commerce avec cette femme-là. Donc il s'est vraiment comporté comme un assassin, comme lui avait dit Nathan le voyant, Nathan le prophète. Donc il a tout fait pour obtenir cette femme. Il a agi avec préméditation. Il a prémédité de tuer Uri, le mari de cette femme de Bathsheba, pour pouvoir en faire sa femme. Voilà, donc ça c'est l'histoire de David.
Et il a agi vraiment odieusement, comme lui avait dit le Seigneur. Et Tata a envoyé Nathan pour l'éprouver, pour lui parler, pour dire que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Hein, donc, Nathan est venu lui parler comme s'il lui parlait d'une autre personne. Au fond, il lui parlait de lui-même. Et David, lorsque Nathan a fini de parler, a dit, mais celui qui a fait ça mérite la mort. Et Nathan lui a dit, mais David, la personne qui a fait ça, c'est toi. C'est toi qui as fait ça. Et David s'est mis à pleurer, il s'est mis à pleurer, à faire la repentance. Et déjà, Bathsheba était enceinte. Et après, quand elle a couché, d'un garçon, cet enfant-là, au bout de quelques jours, il est mort. Parce que c'est Dieu qui avait frappé David. Hein? Donc voilà, voilà, Uri était déjà mort. Finalement, comment il s'appelle, le roi David a pris Bathsheba comme épouse. Il a marié, et ils ont eu un autre enfant. Ils ont eu un autre enfant qui est Salomon, Yedidja, le bien-aimé de l'Éternel. Donc ça, c'est un peu l'histoire de David. Et comment dire, lorsque David a fait ça, Dieu a dit, tout ce que tu as fait là, moi je ne suis pas d'accord. Tout ce que tu as fait, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Hein? Et tu vas payer, David, tu vas payer. Donc, il avait dit, en lui faisant comprendre que la manière dont je te ferai payer, c'est le trouble qui va rentrer dans ta propre maison. Et effectivement, quand on voit comment Dieu a commencé à frapper David, hein, son fils Absalom s'est rebellé contre lui. Il a voulu prendre son trône. Donc le papa David a dû fuir dans les montagnes, courir dans les montagnes pendant des semaines, pendant des mois, parce que son fils voulait prendre son trône, son fils voulait le tuer. Il y a vraiment eu le trouble qui est rentré dans la maison de David. Hein, comment il s'appelle? Absalom aussi a tué, comment il s'appelle? Un de ses demi-frères, son demi-frère, qui avait couché avec sa sœur, parce que comme David avait plusieurs femmes, voilà, donc il avait plusieurs enfants. Donc le frère qu'il avait tué là, il avait couché avec la petite sœur de Absalom, qui était de même mère, voilà, qui était de même mère. Hein, c'était Amon, voilà. Donc le trouble est vraiment rentré dans la maison de David par rapport au péché que David avait commis. Hein? Mais David, lorsqu'il a fait la repentance, le Seigneur l'a restauré. Le Seigneur a frappé tous ses ennemis. Même Absalom a fini par mourir. Voilà, parce que David était loin de Dieu, c'était l'élu, c'était loin de Dieu. Voilà, donc il avait fait du mal. Dieu s'était servi des méchants pour l'éprouver, mais ces mêmes méchants-là, Dieu aussi a fini par les tuer. Voilà. Et ce que je veux dire, la chose étrange en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce que David avait fait, c'était très très grave. Hein, pour obtenir la femme de quelqu'un, il agit avec préméditation plutôt. Vraiment, vous me pardonnez, hein, parce que je connais la Bible, mais parfois je ne connais pas, j'oublie les versets. Je sais que dans Ésaïe, la Bible nous dit que malheur à celui qui agit, qui pratique le péché avec les cordes du vice. Donc, je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire. Je mettrai dans les commentaires. Voilà, je vais dans la Bible, c'est plus sérieux. Donc, on est dans Ésaïe 5, et c'est le verset 18. Donc, la Bible nous dit, malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Je pense que dans une autre version, c'est malheur à ceux qui pratiquent le péché avec les cordes du vice. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà le péché, l'iniquité, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Le péché, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais la Bible dit malheur à ceux qui le pratiquent avec les cordes du vice. Le vice, c'est quoi? Le vice, c'est quoi? Je ne sais même pas comment je pourrais définir le vice. Le vice, c'est vraiment l'esprit pervers. L'esprit pervers. C'est-à-dire, c'est à la limite même
le fait de réfléchir comment tu peux bien faire le mal. C'est ça le vice en fait. Tu réfléchis comment tu peux faire le mal à la perfection. C'est ça le vice. C'est vraiment la nature du diable. C'est vraiment la nature du diable. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Non seulement ils pêchent, non seulement ils font le mal, mais ils réfléchissent comment il peut te faire mal, là, que ça te touche, ça te détruise. Il y a des gens comme ça. Et c'est ça le vice. En fait, c'est un esprit pervers, c'est un esprit méchant. C'est la nature du diable. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que David avait agi en fait. David avait agi en fait comme ça, avec les cordes du vice. C'est-à-dire, il avait agi, il avait péché avec préméditation. Donc, le mal qu'il avait fait là, il avait réfléchi à ça. Il avait réfléchi au mal. Donc, il avait réfléchi comment tuer Uri. Comment tuer Uri pour avoir sa femme. Alors que dans la loi, le Seigneur interdisait de prendre la femme de son prochain. Mais lui, il avait pris le temps, l'énergie, des jours, des semaines, comment tuer Uri pour avoir sa femme. C'est ça le vice. C'est ça le vice. Et c'est ce que nous dit Ésaïe je veux le relire. C'est ce que Ésaïe nous dit dans le verset 18, 5, verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Voilà. C'est de ça dont nous parle Ésaïe. Et c'est comme ça que David avait agi. Avec les cordes, il avait tiré l'iniquité, il avait agi, péché avec les cordes du vice vraiment. Et il avait donc prémédité la mort de Uri. Il a prémédité, il a fait tout ce que, voilà, Dieu l'a frappé. Dieu aussi avait permis que, après Dieu l'a pardonné, il a permis que Bathsheba devienne sa femme. Et Dieu leur a même donné un enfant, Salomon, que Dieu a aimé beaucoup. Dieu lui a donné même le nom de Yedidja, parce que Yedidja, ça veut dire bien-aimé. Donc, le Seigneur a bien aimé, il a aimé Salomon. Pourquoi? Et ce que je veux dire pour parler du mystère, justement, du comportement mystérieux de Dieu. Il y a un moment donné dans la Bible, tout le monde connaît cette phrase-là. La Bible nous dit que Dieu dira de David, David l'homme selon mon cœur. David l'homme selon mon cœur. Mais comment, avec ce que David avait fait là, comment avec ce que David avait fait, Dieu pouvait parler de David en disant que David, c'est un homme selon son cœur. Ça va dépasser, ça dépasse l'entendement. On sait, mais comment il est ce Dieu-là? Comment il est ce Dieu? Il dit que il déteste le vice, il déteste ceux qui pratiquent, ceux qui agissent, qui tirent l'iniquité avec les corps du vice. C'est ce que David avait fait. C'est ce que David avait fait. David était dans le vice. Il a péché, c'était le vice, parce qu'il a réfléchi comment tuer quelqu'un. Mais Dieu viendra dire encore un jour de David que David, c'est l'homme selon mon cœur. Comment ça se fait, bien aimé dans le Seigneur? C'est ça, le mystère de Dieu. C'est ça, le Dieu mystérieux. C'est ça, le Dieu insondable. Le Dieu qu'on ne comprend pas. Le Dieu qui dit des choses qu'on ne comprend pas. Le Dieu qui fait des choses qu'on ne comprend pas. Mais comme j'ai dit, nous qui avons la grâce du Saint-Esprit, on peut comprendre. Et on peut parler de la part de Tata, parce qu'il nous donne ses oracles, il nous donne ses insidis, il nous donne ses inspirations, afin que son peuple soit affermi. Donc Dieu dira de David, l'homme selon mon cœur. Mais David, c'est un assassin. David a été assassin. N'ayons pas peur de dire les mots. David a été assassin. David a été adultère. Donc, tous les péchés que Dieu défend, là, lui, il a commis ça. Il a commis l'adultère. Il a commis un meurtre. Au point que lorsqu'il voulait construire un temple pour l'Éternel, Dieu a dit, non. Toi, tu ne peux pas construire. Toi, tu ne peux pas construire. C'est ton fils qui va me construire une maison. Toi, tu as trop de sang. Toi, tu as du sang. Tu as du sang sur les mains. Tu es un homme de guerre. Tu ne peux pas me construire. Donc, il y a des choses. Dieu a dit tout ça. Dieu a dit ça. Mais Dieu reconnaît que David, c'est un assassin. Dieu reconnaît que David a du sang sur les mains parce qu'il a tué beaucoup d'hommes, parce que c'était un guerrier. David était guerrier. Il était guerrier, c'était un soldat, c'était un homme, c'était un militaire, c'était un soldat. Il avait du sang parce qu'il avait tué des hommes. Et Dieu a dit non, tu ne peux pas me construire. Celui qui doit me construire, ça doit avoir un cœur de paix. Un cœur de paix, des mains pures. Ça doit être un homme de paix. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de Salomon. Parce que Salama, ça veut dire la paix. Et il faudra même qu'on apprenne à prononcer les vrais termes, les vrais mots, les noms là, tels qu'ils étaient. Parce que tout ça s'est changé. Tout ça s'est changé. Tout ça s'est changé. C'est pas Salomon, c'est Salama. C'est Salama qui veut dire paix. Voilà. Donc voilà ce que
Tata Nzambe vient dire de David que David c'est un homme selon mon cœur. Comment ça se fait, bien-aimé? David a tué les gens. David a pris la femme d'autrui. David a tué un homme pour prendre sa femme. C'est ça le Dieu mystérieux. C'est ça le Dieu mystérieux. C'est ça le Dieu insondable. Mais quand vous lisez l'histoire de David, vous pouvez comprendre pourquoi Tata a dit ça. David était quelqu'un de spécial. David était quelqu'un de spécial. David, si vous enlevez les défauts qu'il avait là, David était vraiment, comment dire, à l'image de Tata Nzambe. David était à l'image. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quelqu'un qui était rempli d'amour. Parce que c'est quelqu'un qui était rempli de miséricorde. Et ce sont les deux qualités qui caractérisent notre Dieu. L'amour et la miséricorde. L'amour, pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour sauver l'humanité, pour la pardonner. Il a donné son fils pour sauver l'humanité. Compassion, rempli de compassion, de miséricorde. C'est ça ce Dieu. Et David avait ces deux qualités-là. David c'était quelqu'un qui aimait les gens, qui était rempli d'amour. David aimait même ses ennemis. Et un jour même, le capitaine, le chef de son armée, Boaz lui a dit, tu aimes ceux qui ne t'aiment pas. Et ceux qui ne t'aiment pas, non, il a dit, tu aimes ceux qui ne t'aiment pas. Hein? Tu aimes ceux qui ne t'aiment pas. C'est ça, non? Tu aimes ceux qui ne t'aiment pas. Et ceux qui ne t'aiment pas, c'est ceux-là que tu aimes. Hein? Ceux qui t'aiment, c'est ceux-là que tu n'aimes pas. Voilà le reproche que lui avait fait, comment dire, le chef de son armée. Parce qu'effectivement, David, c'est quelqu'un qui était rempli d'amour. Hein? Quand vous parcourez l'histoire de David, David vraiment c'est quelqu'un, il était spécial. David, on sent que malgré son statut de soldat, de militaire, c'est quelqu'un qui avait l'amour, qui avait la douceur. Hein? On l'a vu avec, comment il s'appelle, Saoul, quand Saoul le torturait, quand Saoul le maltraitait, quand Saoul était injuste avec lui. Mais on a vu la patience de David, l'amour que David a continué à manifester pour Saoul. Hein? On a vu comment lorsqu'il fuyait, comment il fuyait lorsque son fils le poursuivait. Il y avait un Israélite là, un Israélite qui l'a injurié. Il n'a pas répondu. Hein? On a vu comment son fils l'a poursuivi pendant des semaines, pendant des mois, dans la forêt, dans les montagnes, pour le tuer parce qu'il voulait prendre sa place. Hein? Mais il a toujours espéré pardonner son fils. Hein? Lorsque Saul et Jonathan sont morts, hein? Lorsque Dieu l'a fait asseoir, il a récupéré, l'enfant de Jonathan, Melchizedek, ceux qui Melchizedek, j'arrive jamais à prononcer ça. Il a récupéré l'enfant l'enfant de Jonathan. Donc David a manifesté à plusieurs reprises l'amour. David a manifesté à plusieurs reprises l'amour. Et c'est ce que Tata nous demande. La Bible nous dit que les 2 premiers commandements sont basés sur l'amour. La Bible dit que le premier commandement consiste à aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Et le deuxième consiste à aimer son prochain comme si on s'aime soi-même. Et ces 2 commandements, David les a appliqués. Et la Bible nous dit encore que celui qui pratique les 2 commandements, celui qui pratique l'amour, a accompli toute la loi. Il accomplit toute la loi. Hein? Et la Bible, Corinthiens, Paul nous dit encore que c'est le lien, c'est c'est la chose le lien de perfection. Donc l'amour, c'est la meilleure chose. C'est le lien de perfection. Hein? Et David avait l'amour. David avait la miséricorde. David, quand il est mort, quand Dieu l'a fait asseoir, quand il a gagné toutes les batailles, il a pris les gens qui l'ont aidé, il a été reconnaissant, il a fait s'asseoir à sa table les gens qui l'ont aidé. Hein? L'enfant de Jonathan, c'est pour ça qu'on parle de la table de David. Je m'asserai à la table de David. Hein? Donc David, c'était quelqu'un de spécial malgré ce qu'il avait commis. C'est quelqu'un qui avait l'amour de Dieu, un amour inconditionnel pour Dieu. C'est quelqu'un qui aimait son prochain. David, c'est quelqu'un qui aimait même ses ennemis. Hein? C'est quelqu'un qui avait la capacité de pardonner, d'aimer ses ennemis. Il a aimé Saul qui a voulu le tuer 24 heures sur 24. Hein? Il n'a cessé d'aimer Saul. Il a même chanté un chant mortuaire à Saul, c'est-à-dire les chants pour les morts. Hein? Il a composé un chant pour Saul et pour Jonathan.
un chant pour Saul et pour Jonathan. Saul qui voulait le tuer. Donc c'était David, c'est un personnage merveilleux. David, c'est un personnage doux. David, c'est un personnage spécial. David, c'est un personnage de valeur. David, c'est un homme. C'était un homme spécial. Un homme de valeur, comme on dit. Un homme de valeur. Donc, voilà, bien aimé, de quoi je voulais encore parler. De quoi je voulais encore parler? Du caractère, de l'aspect mystérieux de Dieu. David a commis un péché. David a commis un péché très grave. David a commis des péchés très graves. Mais Dieu vient parler de David en disant que David, l'homme selon mon cœur. Voilà, bien aimé, comment je voulais encore vous démontrer. Comment je voulais encore vous démontrer que Tata, c'est un Dieu mystérieux, insondable. Et on a intérêt à s'habituer et accepter cette facette de sa personnalité. Et c'est ce qui doit être prêché. C'est l'un des messages qui doit être donné à l'Église. Voilà, bien aimé, ce que je pouvais vous dire encore pour démontrer le personnage plutôt que je voulais prendre pour vous parler de l'insondabilité, du mystère, du caractère mystérieux de Tata Nzambe. Amen. Donc, voilà, bien aimé de Dieu, ce que je pouvais vous dire de la part de Tata. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. Donc, je veux terminer avec cette prédication en parlant de Salomon. Salomon aussi, c'est un serviteur, c'est quelqu'un aussi avec qui Dieu avait fait quelque chose de bizarre, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc, bien aimé, pour terminer cette émission, cette vidéo, ce message-là, je vais donc parler de Salomon et ce message sera terminé. Bien aimé dans le Seigneur, j'espère que vous avez pu me supporter encore une fois. Soyez richement bénis, bien aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis dans vos vies et que les paroles que Tata met dans ma bouche puissent faire des choses merveilleuses dans vos vies. En tout cas, bien aimés dans le Seigneur, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Que vraiment ces paroles qui sortent de ma bouche de la part de Tata Nzambe ne vous emmènent que des bonnes choses, bien aimés dans le Seigneur, à tous les niveaux. C'est vraiment ce que je souhaite au plus profond de mon cœur. Soyez bénis. Amen.